Est-ce que vous pouvez répondre sur la hijra en Angleterre? J'avais répondu, la dernière fois ça a coupé, c'est vrai, mais j'avais répondu une première fois avant. J'avais dit la hijra, elle se passe en terre d'islam. La hijra, c'est le fait de quitter une terre de kufr pour aller en terre d'islam. C'est ça la hijra. Et la hijra que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait en Abyssinie, c'est parce qu'il n'y avait pas de terre d'islam. Donc, ils ont été d'une terre où ils sont persécutés vers une terre où ils ne sont pas persécutés. Est-ce que c'est clair? Donc, la première hijra que les sahaba ont fait vers l'Abyssinie, c'est parce qu'aucune terre d'islam n'existait. Il n'y en avait pas. Ils sont partis d'une terre où ils étaient faibles, persécutés, vers une autre terre mécréante aussi, mais où ils n'étaient pas persécutés et on les laissait libres de pratiquer leur religion. Donc, pour revenir à la hijra en Angleterre ou un autre pays de kufr, c'est pas une hijra. La hijra, elle se passe en terre d'islam. Mais, si la personne est acceptée dans aucun pays musulman, elle n'arrive à aller dans aucun pays musulman malgré ses efforts, et le seul choix qui lui reste, elle a un choix que entre 2 ou 3 pays mécréants et rien d'autre, c'est sûr qu'elle va aller dans l'endroit où elle est moins persécutée qu'un autre. Donc, en résumé, cela reste en cas de nécessité, si on n'arrive pas à faire la hijra en terre d'islam. Mais sinon, non, c'est pas la hijra, c'est pas une hijra d'aller dans une terre de kufr. C'est vrai que c'est plus simple d'aller dans un pays occidental. Ça paraît plus simple, parce qu'il y a les aides financières, il y a les aides logement, il y a les soins gratuits, il y a le fait qu'on ait les papiers français, c'est plus simple de s'installer dans un pays occidental. C'est clair que c'est plus simple. C'est retarder l'échéance. Parce que ces pays, même si la pression est pour l'instant moins grande sur les musulmans, mais ça arrive, même dans ces pays-là, il y a des difficultés pour les musulmans. Et quand ça va venir, ce sera peut-être pire que la France. Donc il vaut mieux tout de suite aller s'établir en terre d'islam et penser à notre descendance. Ne pas penser tout de suite que à nous, au jour d'aujourd'hui. Pensez loin, pensez 20 ans plus tard, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, vos petits-enfants. Où ils vont être vos petits-enfants? Qu'est-ce qu'ils vont devenir au Canada, en Angleterre, aux États-Unis, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants? Qui sera responsable de tout ça? Tous ceux qui ont apostasié, qui ont délaissé l'islam. Qui sera responsable? Réfléchissez à ça, vous serez prêts à aller manger du bois et vivre en terre d'islam. Barakallahu fikum.